Salut à tous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Nous voulons parler d'un thème intitulé « Erreur sur ton extrait de naissance ». Erreur sur ton extrait de naissance. Alors, scotchez-vous et je vais juste vous donner le temps de vous connecter en faisant ceci. Connectez-vous. Ah, plus que vainqueur, je sais qui je suis. Plus que vainqueur, je suis. Plus que vainqueur. Je viens d'en haut, je suis plus que vainqueur. Jésus-Christ a transformé ma vie. Il a façonné mon histoire. En lui, je suis plus que vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur, plus que vainqueur. Je suis vainqueur, je suis vainqueur, je suis vainqueur, oui, plus que vainqueur. Les circonstances de ce monde ne me concernent plus. La maladie, la pauvreté ne me concerne plus. Je suis mort avec Christ, ressuscité avec Christ, assis dans les lieux célestes, plus que vainqueur. Oui, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur, par Jésus qui m'a aimé. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Erreur sur ton extrait de naissance. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, un message qui va révolutionner quelque chose dans ta vie. Je prie que la grâce de Dieu te localise au nom suprême de Jésus. Partage cette vidéo, invite tes amis et reste scotché. Plus que vainqueur, plus que vainqueur, et plus que vainqueur, c'est ma naissance. Plus que vainqueur, c'est mon identité. Oh, plus que vainqueur. Plus que vainqueur, je suis plus que vainqueur. Amen. Connectez-vous, j'arrive. Que Dieu vous bénisse. Aïe, 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 aïe. Ce soir, Dieu va se révéler à toi. Dieu va te parler, le Saint-Esprit va te parler au travers de son serviteur que je suis. Alors, vous et moi, nous allons essayer de partager ensemble. Voilà. Vous vous connectez et vous partagez cette vidéo. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me recevez bien, si je suis bien cadré et que l'image est propre. Dites-moi. Et comme ça, on va commencer les hostilités. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous localise là où vous êtes. Voilà, je vais partager sur mon profil et puis on va parler. Voilà, alors voici mon extrait de naissance. Il est bien vieux. Voilà, il est bien vieux, mon extrait de naissance. C'est un spécimen qui va nous servir pour ce message-ci. Alors, je cite les noms des personnes. Ma fille Geneviève Kwaku, Eliana Kwaku,
Catherine, félicité. Denise Lat, que Dieu vous bénisse, vous que je viens de dire vos noms. Et que la grâce de Dieu vous localise. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, on me dit que 3 personnes ont partagé. Partagez massivement cette vidéo. Partagez-la dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Et nous allons essayer de nous édifier. Juste une édification. Le but de ce message, c'est de te montrer ta vraie identité. Le but de ce message, c'est de te montrer ta vraie identité. Ce n'est pas de déchirer ton extrait de naissance. Pardon, tu auras besoin de ça pour faire tes documents. Tant que tu es sur la terre des hommes, tu as besoin de ton extrait de naissance. Alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas aussi de détester ton pays ou d'où tu es né. Oui, tu peux mettre le pays d'origine. Je bénis ce pays au nom de Jésus. Parce que c'est là que l'Éternel a voulu que tu naisses. Il dit, je te bénirai dans le pays que je t'ai donné en héritage. Ton héritage, c'est ton pays. Si tu es burkinabé, ne sois pas frustré lorsqu'on dit que tu es burkinabé. Sois fier d'être un bouki. Si tu es ivoirien, sois fier d'être un ivoirien, fils d'Oufé-Boigny. Si tu es gabonais, c'est une grâce. C'est là que Dieu t'a pointé. Alléluia. Est-ce que tu peux mettre le nom de ton pays d'origine? Je prophétise que tous les canaris qu'ils ont sémés, les choses diaboliques qu'ils ont faites à ton honneur, lorsque tu es né, parce qu'ils pensent que tu es né dans le pays, je prophétise que cela est renversé dans ta nouvelle identité. Au nom suprême de Jésus. Dieu te repositionne spirituellement à partir d'aujourd'hui. Au nom suprême de Jésus. Le système de ton pays de naissance ne dépend plus. Ça ne t'arrive plus. Ça ne te concerne plus. Alléluia. Écoutez, pendant que je partage, je vais dire à quelqu'un. Il a dit à qui? Il a dit à Samuel. Il dit, Samuel, je t'ai établi sur la nation. Il n'a jamais dit je t'ai établi dans la nation. Il dit je t'ai établi sur la nation. Arakataba. Ça veut dire tout ce qui te concerne. Tout ce qui concerne la nation ne te concerne pas. Parce que tu es sûr. C'est comme si tu es dans un avion. Est-ce que je comprends? Alléluia, gloire à Dieu. Tu prends de l'ampleur au nom de Jésus. Tu prends de l'attitude au nom de Jésus. Partagez cette vidéo-là et nous allons commencer. Partagez, nous allons commencer. Oh, alléluia. Si tu es à la maison, que tu as accès à ton extrait de naissance, va chercher rapidement parce qu'à la fin de cette vidéo, nous allons faire une action prophétique. Écoute, le cachet qu'ils ont mis sur ton extrait de naissance, c'est pas ça qu'on devait mettre. Le vrai cachet, c'est le sceau du Saint-Esprit. On va parler sur nos extraits de naissance parce qu'il y a une erreur. Il y a une erreur. Ton lieu de naissance, c'est faux. Est-ce que tu comprends? Oui, même ton père et ta mère, c'est une erreur. Même, la République de Côte d'Ivoire. Non, ça c'est une erreur. Ça c'est une erreur. Si tu étais attaché à ces choses, je te détache de la République dans laquelle tu es né. Je te détache des liens familiaux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu appartiens à la nouvelle famille qui est la famille de Christ. Heureux sur l'extrait de naissance. Je vois 18 partages. C'est très peu. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Quand vous verrez plus que quelqu'un à commenter, c'est notre maman qui commente. Elle est administratrice sur ma page officielle à partir d'aujourd'hui. Bon, elle est déjà il y a longtemps. Il y a quelques jours d'ailleurs, voilà. Donc, sachez qu'elle est administratrice sur ma page. Donc, quand vous voyez plus que quelqu'un commente, ce n'est pas moi, c'est elle qui est derrière, qui commente. C'est là d'où vient la confiance, parce que là, elle est maintenant, elle a le même droit que moi sur la page. C'est-à-dire, je peux poster, elle peut supprimer, elle peut poster, je peux supprimer. On peut tout faire sur la page. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse cette maman, que Dieu bénisse ses enfants, que Dieu bénisse sa vie et pour tout ce qu'elle fait pour l'œuvre de Dieu. Pas pour moi, pour l'œuvre de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je suis en train de poursuivre mes partages. Je partage massivement. Partagez cette vidéo, invitez vos amis. Je veux les 150 partages à la fin de cette vidéo. Alors moi, je vais essayer de partager une dernière fois. Je vais choisir un groupe. Moi, j'aime beaucoup partager dans les groupes païens, comme les Djassa en ligne, Commerce en ligne, Djassa de Yopougon, voilà. Donc c'est là-bas que moi, je partage beaucoup. Parce qu'il faut que les païens entendent ce que nous disons. Les chrétiens, ils sont trop habitués à des directs. Donc il faut partager là, voilà, où on parle des fan clubs de Barcelone. C'est là-bas que nous, on partage. Alléluia, gloire à Dieu. Alors vous, partagez. D'ici 30 minutes de prédication, il faut que je voie au moins 50 partages. Maintenant que nous sommes à 9 minutes 30 secondes, je vais maintenant me pencher sur mon message en désactivant le wifi d'ici. Alléluia, gloire à Dieu. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons fait un concert live. Vous avez loupé le concert live. Alléluia, gloire à Dieu. J'ai fait un chant. Ça, c'est ma composition. Tu as chanté ça là, Dieu va te maudire. Tu as chanté ça, tu es maudit. C'est un guillemets, ne vous inquiétez pas. Mais c'est mon chant, hein, plus que vainqueur. Oh, laissez ça.
Alors, peuple de Dieu, je voudrais avec vous ce soir me réjouir dans la paix du Seigneur. Je voudrais bénir la vie de chaque personne dans cette vidéo. Vous êtes déjà plus de 20 personnes. Allez augmenter, partagez, invitez vos amis parce que ce soir nous allons parler. Alléluia, gloire à Dieu. Hier, je devais prêcher ce message. J'ai dit, bon, je vais dormir un peu. Je me réveille, il est 22 heures. Il est 22 heures. Alléluia. Donc maintenant, il n'y a plus de jeûne en cours. On a terminé nos jeûnes. Si tu as jeûné, mets en bas de cette vidéo. Il faut mettre, oh yes! Mais seulement, oh yes, je sais ce que je penserai dans mon cœur pour ta destinée. Au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, je voudrais encore une fois de plus bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Je vais prêcher sur le thème heureux sur ton extrait de naissance. Ah, il est bien vu, hein? Il est bien vu, vous le voyez. Il est multicolore. Mon extrait est multicolore. Je ne suis pas un enfant. Quand les gens me voient petit comme ça, ils pensent que je suis un enfant. J'ai mangé beaucoup de janvier. J'ai mangé beaucoup de janvier, gloire à Dieu. Alléluia. Alors la définition, vous pouvez taper sur Google, qu'est-ce qu'un extrait de naissance? Un extrait de naissance, c'est tout simplement un document qui te révèle ton identité. C'est clair. Alléluia. Donc si ton extrait de naissance est marqué République 2, tu vas mourir avec ça. Même si tu deviens, vous voyez maintenant les lois ont mis des choses en place, tu peux aller en France et puis te marier avec une blanche, te marier avec une femme qui a déjà les papiers et tu deviens français. Ça c'est le monde qui fait ça. C'est pourquoi les gens, de la manière que les gens peuvent changer de nationalité, mais c'est comme ça que les gens changent de cœur. Il peut sourire avec toi, mais c'est un mauvais gars. Parce que le monde est un monde qui change à une vitesse tellement misérable. Alléluia. Normalement, on devait garder les mêmes nationalités, mais maintenant. C'est pourquoi il y a beaucoup de gigolos en France, il y a beaucoup de gigolos aux États-Unis. Et il y a des faux mariages, des mariages avec par intérêt, des mariages sans amour, parce qu'on veut une autre nationalité, on veut changer d'extrait de naissance, on n'est pas fier de son pays d'origine. Je suis fier d'être ivoirien, en guillemets, je suis fier d'être ivoirien. Oh, alléluia, tu n'as pas mis ton pays d'origine en bas de cette vidéo. Mets ton pays d'origine en bas de cette vidéo. Mets ton pays d'origine en bas de cette vidéo. Donc, l'extrait de naissance, c'est un document administratif, juridique, si vous voulez, qui te permet d'avoir les mêmes droits que les citoyens que tu as trouvés sur le sol. Ça, ce sont des définitions personnalisées. C'est moi qui les donne comme ça. Est-ce que vous comprenez? Ça te donne le même droit. Donc, si je suis ivoirien, j'ai le même droit qu'un ivoirien qui a 30 ans de plus que moi. Voilà, c'est tout. C'est pas parce qu'il a duré sur la terre que moi qu'il a des droits plus que moi. Non. On a le même extrait de naissance. Par conséquent, on a le même droit. Et ce soir, tu sauras que nous, les chrétiens, on a le même extrait de naissance, on a le même droit. Donc, il y a un problème lorsque quelqu'un, un chrétien, évolue que toi, tu n'évolues pas. C'est qu'il y a un problème. Soit c'est de ta faute, ou bien soit il y a une erreur sur ton extrait de naissance. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. Elle révèle la nationalité d'une personne, l'âge d'une personne, le lieu de naissance d'une personne, le nom de la mère et du père d'une personne, le nom du gouvernement, le nom du pays d'origine d'une personne. L'extrait de naissance est un document très important. C'est pourquoi quand vous voulez faire tous les documents, tu peux avoir ton passeport, tu peux avoir ta carte nationale. On va demander ton extrait de naissance parce que c'est la base de tous les autres documents. Alléluia. C'est de l'extrait de naissance que découlent les autres documents. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur soit béni ce soir. Je suis beaucoup. Et excusez-moi, donnez-moi 2 minutes. Je vais essayer de m'essuyer. Et puis on va courir. Je vais essayer de m'essuyer et puis on va courir. Alors vous n'êtes pas encore nombreux. Vous êtes toujours dans la vingtaine. Partagez massivement cette vidéo pour qu'on soit un peu plus nombreux que ça. Augmentez en partage, invitez vos amis, appelez-les parce que ce soir, le Saint-Esprit est prêt pour vous parler. Le Saint-Esprit est prêt pour vous parler. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Plus que Vainqueur est en train de parler d'une erreur sur un tel document? C'est un peu sensible de parler, de dire que ton acte date, on peut appeler ça extrait de naissance, ou bien acte de naissance. Alors, donc ton extrait de naissance, c'est un peu sensible de dire ouvertement que ton extrait de naissance est une erreur. Et je ne dis pas seulement que quand je dis il y a une erreur sur ton extrait de naissance, non, j'ai mis erreur sur l'extrait de naissance, je parle de l'extrait de naissance dans l'entièreté. Alléluia. Mais ici, il faut aller au-delà de cette appellation. Je suis en train de te révéler qui tu es. Si vous voulez un sous-thème, j'aurais dû mettre l'identité réelle du chrétien.
Ce n'est pas parce que tu es Gabonais, tu es Burkinabé, tu es Haïtien, tu es Français, tu es Italien, tu es Américain, que forcément tu n'es pas chrétien et que tu as une autre identité que plus que quelqu'un. Je vous ai demandé de mettre le nom de vos pays d'origine. Je ne sais pas pourquoi vous avez peur de mettre le nom de vos pays d'origine. Alléluia, gloire à Dieu. Non, ce n'est pas parce que tu es français, haïtien, que moi je suis ivoirien et que toi et moi, étant dans le Christ, en Christ, nous n'avons pas la même pièce, comment dirais-je, la même nationalité, la même identité. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Écoutez, vous et moi, je vois 25 personnes et plus, ça monte, ça descend. Vous les 25 personnes et moi, alléluia, mais bibliquement nous avons le même Père. Nous avons le même Père. Nous avons le même Saint-Esprit. Nous sommes frères et sœurs. C'est pourquoi on dit frères en Christ. Pourquoi nous sommes frères et sœurs et vous, nous avons des extraits de naissance différents? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, le but de ce message que je vais commencer bientôt, pendant qu'il y a une centrafricaine qui me suit, le but de ce message, je bénis cette centrafricaine fille de Sion au nom de Jésus. Vous voyez, le nom de son Facebook et ce qu'elle a mis en bas, il y a une différence. Donc elle a déjà compris quelque chose. Parce que nous sommes Sionnais. Je ne suis pas ivoirien, je viens de Sion. Ma cité c'est là-haut. Par conséquent, les choses qui concernent les Ivoiriens ne me concernent pas. Aussi longtemps on dira qu'il y a Ebola, il y a Sida, il y a quoi. Je suis immunisé contre ces choses, ça ne me concerne pas. Oh, alléluia, les gens là ne sont pas là. Les gens là ne partagent. Maman Christ, ça fait combien de partages, s'il vous plaît? Ça fait combien de partages? Invitez vos amis, partagez la vidéo, partagez-la massivement. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, rakasata brasata rababa shokrata. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pourquoi je dis que il y a une erreur? Parce que tout d'abord, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, je vais venir sur l'extrait de naissance d'abord parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et après, je vais parler maintenant prophétiquement sur ta vie. Et je vais parler maintenant. Vous voyez, ici, chez moi, je ne sais pas si c'est la même chose comme chez vous, mais ils ont mis c'est-à-dire l'extrait de naissance parce que pour lire sur une feuille, il faut commencer à droite. Nous ne sommes pas des Arabes pour commencer à gauche. Donc, tu commences à droite, en haut. Donc, la première phrase en droite, en haut, c'est mis République de Côte d'Ivoire. C'est fini, c'est bouclé. C'est bouclé. Dans plus de combien de pays qui existent sur la face de la terre, c'est fini. Cette république est collée à moi. 35 partages, c'est très peu s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la vidéo là. Si vous êtes plus de 20, si chacun partage au moins 5 dans 5 groupes, mais 5 fois 20, mais ça fait quelque chose. Partagez la vidéo là s'il vous plaît. Partagez-la, cliquez sur like, invitez vos amis. Permettez que je sois inspiré. Parce que plus le nom augmente, plus l'inspiration aussi augmente. Alléluia. Vous voyez souvent, Dieu aime la foule. Hein? C'est pourquoi quand Jésus prêche là, il a demandé la barque de Pierre. Parce qu'il aime la foule. Jésus n'aime pas où il y a 2-3 personnes. Il aime là où il y a la foule. Toujours quand vous lisez, on dit, il regarde la foule. Regardant la foule. Tournant le visage vers la foule. Parlant à la foule. Alléluia. Les miracles se produisent lorsqu'il y a la foule. Regardez un peu les Daniel Kolenda. Regardez un peu l'évangéliste, comment il s'appelle, Renat Bonquet. Mais lorsqu'il y a la foule, si tout le monde crie Jésus, regardez le Jésus avec efficacité. C'est très important que vous soyez nombreux afin que ce message soit encore plus intéressant et que ce live soit béni. Que Dieu bénisse ta présence et que Dieu fasse qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui avait attrait mystiquement, spirituellement sur ton identité spirituelle, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ parce que ça ne te concerne pas. Dis Amen avec moi si tu es d'accord. Alors, République de Côte d'Ivoire, ça peut être République de Burkina Faso, République de Centrafrique. Alléluia. Il y a une erreur. Ça, c'est déjà une erreur. Et on va voir maintenant dans la Bible, nous venons d'où et qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Écoutons, prenons 1 Jean 1. 1 Jean 1. Prenons Jean 1. Plutôt, Jean 1. Je vous lis Jean 1, peuple de Dieu. Jean 1, République de Côte d'Ivoire. C'est dessus que nous sommes déjà. Jean chapitre 1. On va lire quelque chose ensemble. Parce qu'il faut que cette république-là, il faut que ça quitte sur ta vie. Alléluia. Tout ce qui concerne cette république ne te concerne pas. Erreur sur ton extrait de naissance. Erreur sur ton extrait de naissance.
Erreur sur ton extrait de naissance. Il y a trop d'erreurs. C'est du mensonge qu'ils ont écrit là. C'est du mensonge qu'ils ont écrit là. La grâce de Dieu, la gloire de Dieu est sur ta vie. Elle n'a rien à voir avec ce que te donne. Regardez un peu. Il y a des SDF partout. Alléluia. Même ici en Côte d'Ivoire, il y a des SDF, des gens sans domicile fixe, des gens qui dorment sous pont. C'est pas normal. Je ne suis pas prêt pour ce genre de choses. Alléluia. La Bible dit, je vous lis un long passage, écoutez bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je saute et je viens au verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, c'est ça qui est important. Il y a un mais. Alléluia. La terre dont on parle. Oh Seigneur, merci. Je comprends moi-même mon message. Le Saint-Esprit m'explique ça d'avance. La terre dont on parle, qui n'a point reçu cette lumière. La terre dont on parle. Mais c'est la terre là qui est marquée sur ton extrait de naissance. Heureusement qu'il y a un mais. Mais c'est une conjonction de coordination, de contradiction. Oh, j'ai envie de parler gros français avec toi ce soir. Oui, on va parler gros français ce soir. Lorsque tu vois un mais, c'est que c'est le contraire de ce qui a été dit. Je vous ai lu un passage. Au-dessus de la terre, les siens ne l'ont point reçu. Il est venu sur la terre. C'est cette terre qu'ils ont écrit. Mais heureusement qu'il y a un mais. Qu'est-ce que le mais dit? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Si tu es païen, je t'invite à donner ta vie comme Seigneur Sauveur personnel. Alléluia. Depuis longtemps que j'ai cru en ce Dieu, je ne suis jamais tombé malade. Je ne suis jamais tombé malade. Même palu, même mot de tête. Et ça, c'est ma foi, c'est ma conception. Et je ne changerai pas. Que je sois riche ou que je sois pauvre. Même demain, si je roule dans Range Rover, chose qui sera possible, qui vivra verra. Vous me verrez un jour au volant d'une Range Rover, quel que soit le prix. Vous me verrez un jour au volant d'une Chris Rover, quelles que soient les marques là. Au volant d'une Mercedes-Benz, avec des phares ronds un peu taillés sous mesure. Vous allez voir, on va rouler dedans. Mais même si pour l'instant je ne roule pas dedans, ça ne change pas qui je suis. Parce que quelqu'un a dit, le révérend Raoul Wafo, lorsque je suis allé le voir, pour la première fois en 2014, il a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit, gloire à Dieu, tu es content de me voir dans un tel temps, parce qu'il était en train de construire son nouveau temple quand je partais. Mais il a dit quelque chose, il dit, gloire à Dieu, parce que ce que je suis a plus de l'importance que ce que j'ai. Donc ce que j'ai n'influence pas qui je suis. Je suis plus que vainqueur. J'ai la vie de Dieu. Oh alléluia, gloire à Dieu. J'ai la vie Zoé à moi. Donc les hôpitaux qu'ils ont construits là, ça ne me concerne pas. Les hôpitaux qu'on construit, quand je vois une clinique, je vois un bâtiment qui ne me concernera jamais. Alors quelqu'un me dira, mais donc tu ne vas jamais mourir. Même si je dois mourir, je ne mourrai pas par maladie, ni par accident. Je ne vais pas mourir de manière pathétique parce que mon père n'est pas pathétique. Regardez, nous avons participé à un mariage d'un prince. Un prince, même France 24 a supervisé ce mariage-là. France 24, pourquoi? Parce qu'il est trop joli que les autres? Parce qu'il est plus en forme que plus que vainqueur? Ou bien parce qu'il est extraterrestre? Parce que ses oreilles sont comme des éventails? Non, c'est un homme naturel comme vous et moi. Mais ils l'ont célébré parce qu'il est prince, il est né d'une famille royale. Oh, alléluia. Ça veut dire la position de sa naissance, la famille dans laquelle il est né, là d'où il sort, a attiré l'attention du monde entier. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ici, je révèle mon message. On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné qui? Elle c'est qui? C'est Jésus-Christ. La parole faite chair. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc là, il y a une rupture de tradition, une rupture d'identité, quel que soit ce qui a été prononcé le jour de ta naissance, ça a été déjà annulé à la croix du Golgotha. Ça fait plus de 2018 ans que cela a été déjà vaincu.
Les gens ne comprennent pas. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. C'est ça là même qui explique la situation. Lesquels sont nés. Non du sang, la négation. Non du sang. Donc tu n'es plus né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Le sang de ton père et de ta mère ont été supplantés par le sacrifice de Christ. Donc si tu veux connaître ton groupe sanguin, arrête de regarder sur ton permis. Le O plus ou bien le O moins, je sais, tellement que ça ne m'intéresse pas, je ne sais même pas. Ce que je sais, c'est que je suis dans O. Mais O plus, O moins, O plus, moins plus, B plus, tout ça, ça ne m'intéresse pas. C'est des choses même que je ne maîtrise même pas. Parce que, frère, ma vie chrétienne est fonction de ma foi. Et ce que je crois, c'est ça que je mets à l'avant. C'est comme ça que je suis. Donc, que tu sois AB plus, AB moins, O plus, O moins, si tu veux connaître ton véritable statut concernant ton sang, on met ton groupe sanguin, mais tu as le même groupe sanguin que Jésus. As-tu déjà vu que Jésus est tombé malade? Alors on dira, non, mais homme de Dieu, on ne peut pas dire ça. Comment tu peux dire, non, donc si nous on tombe malade, on est démoniaque. Non, tu n'es pas démoniaque. Tu peux être sauvé si tu meurs par le paludisme. Tu peux être sauvé si le sida te prend. Ça, c'est pas un problème. Si tu veux, il faut essayer. Non, le feu est vert. Va tomber malade. Mais la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance. Donc, chacun reste dans son coin. Donc, moi, je suis ferme sur ma foi. Parce que la Bible dit dans 2 Pierre 2, verset 24, mais quelque chose de clair. On dit c'est pas c'est maîtrisé que nous sommes guéris. Maintenant tu vas me dire non, homme de Dieu, c'était doctrinalement, non, c'est prophète. Ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Quelque chose qui m'arrange, je crois en ça. Dieu a dit que je ne tombe pas malade, alors je ne tombe pas malade. Et c'est collé sur mon identité. C'est ça que je prêche. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Écoutez, ici, là, c'est pas nous sommes nés de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire que comme Dieu a voulu, nous sommes nés. Non. Ça veut dire que nous sommes nés de Dieu. Nous avons été engendrés par Dieu. Nous avons été accouchés par Dieu. Nous avons été façonnés par Dieu. Donc nous avons retrouvé notre identité. Écoutez, quelque part dans la Bible, je vais inviter Maman Christ à me chercher ce verset-là. Quelque part dans la Bible. La Bible dit quoi? La Bible dit quelque part, fouillez quelque part là-bas. Que Jésus-Christ est venu pour chercher et retrouver ceux qui, c'est pas les personnes qui sont perdues, c'est quelque chose qui était en l'homme qui est perdu. L'identité que Adam et sa copine Ève nous ont fait perdre là, c'est ça Jésus est venu restaurer. C'est ça la nouvelle création, c'est ça le but de Zoé, c'est ça le but de la venue de Christ. Il n'est pas venu sauver des personnes qui sont perdues, il est venu sauver des personnes qui existent mais qui ont perdu quelque chose en elles. Et qu'est-ce que c'est que? C'est ça qu'on appelle Zoé, le genre de vie de Dieu. La vie que Dieu vit, c'est ça que nous vivons. Alors c'est pourquoi la Bible dit tout est possible à deux personnes. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit et rien n'est possible à Dieu. C'est tout. Le cabri, tout n'est pas possible à lui. C'est pourquoi on tue les cabris pour les manger. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est nous deux. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus est venu chercher la chose qui est perdue là. Donc avec République de Côte d'Ivoire sur mon extrait de naissance, je dis aujourd'hui que c'est faux. Même si demain j'ai besoin de ça, c'est juste pour que les hommes coopèrent avec moi. C'est juste une coopération, une collaboration pour une bonne quiétude. C'est pourquoi que je présenterai ma pièce d'identité, c'est pourquoi je présenterai ce papier. Sinon dans mon cœur, au fond intérieur, dans ma croyance, dans ma conception de la vie sur terre, ça ne me concerne pas. Alléluia. République de Côte d'Ivoire, état civil. Amen. Et là, on met le nom de ton père et le nom de ta mère. Je ne sais pas si c'est le même format que vous. On met ton âge et on met ton lieu de naissance. On met la fonction de ton père, instituteur, pour ceux qui veulent savoir pour moi. On met la fonction de ta mère, je ne dis pas, parce que je n'ai pas envie de dire. Alléluia. Et ainsi de suite. Mais écoutez, tout est faux sur l'extrait de naissance. Tout est faux. Tout est faux sur l'extrait de naissance. D'abord, ils vont dire, mais homme de Dieu, donc tu vas nous dire que l'âge là c'est faux. Oui, c'est faux. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance.
Ils vont dire, mais ça a quoi à voir avec l'âge? Laisse-moi, je t'emmène quelque part. Dieu a créé l'homme à son image et à la ressemblance. Ils n'ont pas dit que Dieu a créé les hommes. On dit l'homme. Et après, on dit, il créa l'homme et la femme. Donc, ça veut dire que nous sommes un en même temps au pluriel. Oh, ça veut dire que quand Dieu créa l'homme, en l'homme, il y avait l'homme et la femme. Donc le même jour où Adam est né, c'est le même jour que je suis né, mais je suis manifesté à une époque différente d'Adam. Nous sommes tous nés le même jour, mais Dieu a voulu que tu naisses en l'an 2000 ou bien en 1980 quelque chose, pour ceux qui sont vieux comme nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes manifestés à des périodes. Pourquoi tu dois marquer ta génération? Google doit te reconnaître. Il faut qu'on tape le nom, le soi-disant nom qu'ils t'ont donné là. Lorsqu'on tape sur Google, ta photo doit sortir. On doit te reconnaître quelque part. Il faut que Google te reconnaisse. YouTube doit te reconnaître. Laisse des traces. La terre doit porter ton nom. Une parcelle de terre doit porter ton nom. Un véhicule doit porter ton nom. Je prophétise que tu laisses des traces sur la terre avant de quitter ce monde. Parce que Jésus n'est pas passé inaperçu. Alors moi, je refuse de passer inaperçu. Parce que Jésus est mon Père. Je reviens pour essuyer mon visage. Je reviens pour essuyer mon visage parce que je ne suis pas encore rentré dans mon message. Vous n'êtes pas encore nombreux. Et ça m'étonne, c'est la première fois que vous êtes très peu. Pour un message qui me plaît comme ça, nous sommes plus que vainqueurs, frère. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Ce qui concerne les gens de ce monde ne me concerne pas. Je refuse de passer inaperçu. Vous voyez, vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens échouent? Je vais vous parler calmement maintenant. Beaucoup de chrétiens échouent parce que ces chrétiens-là regardent leur famille biologique. Dans ma famille, personne n'a réussi. Donc si aujourd'hui, là, moi, je n'ai pas réussi, là, ça fait quoi? Non, 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 non. Jésus est mort pour mettre la différence. La Bible dit quoi? Il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il ne parle pas des serviteurs de Dieu en plein temps. Il ne parle pas de plus que vainqueurs évangélistes non. Il ne parle pas des prédicateurs. Il parle de tout le monde. Parce que tu es une servante de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Est-ce que tu sais que le simple fait de donner ta vie à Christ, tu sais le Seigneur? Parce que par toi, quelqu'un peut donner sa vie à Christ. Si tu as un bon comportement et un bon caractère, ça aussi c'est important. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, concernant l'âge, on a parlé de la République. Je parle maintenant de l'âge. Concernant l'âge, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous créés le même jour avec Adam. Demandez aux vrais pasteurs, ils vont vous dire la vérité. Mais nous avons été manifestés à des époques différentes. Ça veut dire, chaque époque, ton nom doit rester. Tu dois faire quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Quand Moïse est passé, il a laissé son nom. Élie est passé. Deuxième Élie le sacrificateur, Élie le prophète. Ils sont tous passés. Samuel, David, ils sont tous passés. Salomon, ils sont tous passés. Le nom est resté. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? C'est parce que tu crois que tu es né en l'an 2018. Tu es né en 1900 quelque chose. C'est pourquoi, depuis là, tu es là, tu ne laisses pas. Non, il faut comprendre que tu es né il y a longtemps, mais tu as été manifesté dans le ventre de ta mère à partir de 1900 quelque chose pour laisser une... Écoutez, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas tous venus sur la terre en même temps? C'est pour que tu puisses avoir la place de laisser ton nom. Tu puisses avoir la place de laisser une trace. Les gens ne sont pas d'accord avec le message. Ça me fait un peu mal. Je ne vois ni Amen, je ne vois ni les pouces qui montent, je ne vois pas le nombre qui augmente. Vous êtes entre 30, 35, 31, 24, 26, 27. C'est quoi? Oh, c'est quoi avec vous ce soir? Alléluia. Alors moi je comprends en tant que chrétien de la foi, un homme qui a la foi, je comprends que mon âge, ce n'est pas 1900 quelque chose que je vais vous cacher ici, voilà. Mais mon âge, je suis né avec Adam et Ève, mais je suis manifesté en cette époque-là pour que je puisse avoir la place. Parce que les choses que les autres ont fait là, c'est grave. Il faut que tu aies une place libre pour que lorsque tu fais, on puisse réellement remarquer. Sinon, si tu étais au même temps que Adam, ou bien tu es au même temps que Samson, ou bien tu es au même temps que David, mais on risque de ne pas te connaître. Alléluia. Une erreur sur ton extrait de naissance. Gloire à Dieu. Une erreur sur ton extrait de naissance. Regardez un peu 2 Corinthiens 5, verset 17.
Je vous ai dit, sur l'extrait de naissance, on met aussi le nom du père et le nom de la mère. Alléluia. C'est vrai, je sais que tu aimes tes parents. Tu aimes ta maman biologique, tu aimes ton père biologique. Il n'y a pas de problème. Mais à moins que tu ne sois pas fier d'être chrétien, à moins que tu ne sois pas fier d'être un chrétien, ça peut te faire mal ce que je vais dire. Parce que si tu es fier d'être un chrétien, ton père et ta mère t'ont été prêtés. C'est-à-dire Dieu t'a pris, il dit, je vous prête mon fils. Vous êtes des canaux par qui mon fils va passer pour venir me représenter sur la terre. C'est tout. Donc, je respecte ces personnes biologiquement, mais je sais, c'est ce que Jésus a fait. Lorsqu'ils sont venus dire à Jésus, Jésus, ta mère t'appelle, tes frères t'appellent. Il dit, mais qui sont mes pères, qui est ma mère? On dit, mais Jésus était impoli. Il n'était pas impoli, il était dans la révélation. C'est qui mon père, ma mère? C'est celui-là même qui fait ce que mon père m'a envoyé. Il dit c'est celui-là qui fait la volonté de mon père. Ça veut dire le vrai frère de Jésus et la vraie sœur de Jésus, c'est celui-là qui fait ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Donc Jésus était en train de dire clairement à Marie que tu es une personne à qui la grâce a été donnée. Rappelle-toi de l'ange Gabriel, c'est ce qu'il t'a dit. L'ange Gabriel t'a dit, femme, tu es une femme à qui une grâce a été accordée et tu enfanteras un enfant. Et toi-même tu as posé la question, mais comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi pour concevoir l'enfant dans ton sein. Donc je t'ai été prêté. Alors quand je fais la mission de mon père, il ne faut pas m'interrompre à deux bouts de champ. Il appelait sa maman femme. Il appelait Marie femme. Et elle répondait, Seigneur, faites ce qu'il vous dira de faire. Quand on ne comprend pas les Écritures, on va mourir par faute de connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. Alléluia. Donc, concernant le père, d'abord, avant de venir sur 2 Corinthiens, concernant le père et la mère, j'ai parlé de ça. Jean 1, verset 12 à 13. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme. C'est écrit noir sur blanc. On dit lesquels sont nés, on dit ceux qui ont cru en lui là. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire les hormones. Mais nous sommes nés de Dieu. Par conséquent, je remercie mon père biologique, je remercie ma mère biologique, parce que Dieu a voulu que les deux puissent s'aimer, se dire je t'aime, se regarder dans les yeux, s'attraper, juste pour une mission, pour me laisser tomber sur la terre. Comme Jésus est passé par Marie, je suis passé par ma mère. Ah oui, les gens n'aiment pas le message, mais je le prêche parce que je suis un prédicateur. Et moi je dis la vérité. Alléluia. Ah oui, je dis la vérité. Gloire à Dieu. Il y a une erreur sur ton extrait de naissance. Tout à l'heure, je vais rentrer dans l'identité réelle. Vous qui êtes là, restez, ne partez pas. Je vais parler de l'extrait de naissance rapidement et je vais prendre ma tablette. On va aller en profondeur. Quelle est ta réelle identité? Parce que l'objectif de ce message, c'est de te montrer ta réelle identité. Qui es-tu véritablement? Si tu as cette révélation, tu te verras différemment, tu marcheras différemment, tu penseras différemment, tu feras les choses avec fierté. Ce n'est pas l'arrogance, non, c'est pas lorsque tu dis je suis plus que vainqueur, c'est pas l'arrogance, c'est l'assurance. Or la foi est une ferme assurance et tu verras qu'avec Dieu tu feras des exploits. Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a un tampon et une signature de l'officier. Ici, ils ont mis officier de l'état civil, l'agent de l'état civil, le vice-maire. Tout ça, c'est compliqué. L'autorité du chrétien, ce n'est pas le maire, ni le président. L'autorité du chrétien, c'est le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Écoutez, c'est parce que Écoutez, les gens considèrent le PDG d'une entreprise plus que le Saint-Esprit. Et c'est malheureux, mais c'est la vérité. Les gens ont du respect pour leur patron de travail, pour leur professeur, pour avoir une moyenne, pour je ne sais pas qui, plus que le Saint-Esprit. Les gens respectent les hommes, des hommes bien positionnés, plus que le Saint-Esprit. On respecte le président comme ça, plus que le Saint-Esprit. Ici en Côte d'Ivoire, un homme qui n'est même pas encore président, moi on le porte comme Dieu. Même Jésus, on ne l'a pas porté. Je ne fais pas de politique, je prêche la parole. On n'a pas porté Jésus. On n'a jamais porté Jésus. Même les disciples, pour ceux qui lisent la Bible dit que lorsque les disciples faisaient des miracles,
dans l'église primitive. Les gens sont partis les soulever. Ils ont dit, pardonnez, déposez-nous. Déposez-nous vite. Déposez-nous. Vous voulez qu'on meure? Déposez-nous. Les gens respectent l'être humain qui est limité. Petit par lui le prend, puis KO, il est tombé. C'est lui que les gens vénèrent. Ce sont eux que les gens respectent. Les gens suivent les lives. Lorsque c'est un homme public, un homme qu'on aime, un homme, on parle de lui partout. C'est là que les gens viennent se connecter. Mais quand on voit quelqu'un qu'on ne connaît pas, on dit, oh, le Saint-Esprit n'est pas avec lui. Comme si c'est l'homme qui oint. Comme si c'est l'homme qui oint. Alléluia, gloire à Dieu. Heureux sur l'extrait de naissance. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. C'est très important ces choses que je suis en train de vous dire. Je vais vous donner encore un autre verset. Un autre verset rapidement. Un autre verset rapidement. Un autre verset rapidement. On va prendre Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19. Je vais voir quelque chose. Jean 15, 19. Écoutez, on va prendre Jean 15, 19 et tout doucement on va se comprendre. Je ne sais pas où sont partis mes followers. Depuis, je ne vois même pas 50 personnes. Où sont partis mes followers? Jean 15, verset 19. Regardez ce que la Bible dit, peuple de Dieu. Écoutez bien. Jésus dit, je vais commencer à partir du verset 18. Jésus dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Ça, c'est déjà la preuve que le chrétien ne vient pas de ce monde. Du coup, un papier administratif de ce monde ne te concerne pas. On entend de rentrer maintenant dans le message. Hein. Écoutez très bien et prenez des notes. 40 minutes. Donnez-moi seulement 1h15. Je suis à 40 minutes. Dans 1h15, je finis. Je ne vais pas trop durer. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï le premier. Si, regardez le verset 19. Si vous, merci maman Christ, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le monde vous déteste. C'est pourquoi les païens n'ont pas ton crâne. Parce que toi, quand tu es là, tu parles de Jésus. Parce que toi, quand tu es là, tu n'es pas prête à ce qu'on te drague et qu'on t'amène dans un hôtel rapide facilement. C'est pourquoi les jeunes gens te fuient. C'est pourquoi, jeune fille que tu es, tu n'as pas assez d'amis. Parce qu'on dit c'est maman pasteur, c'est papa pasteur. Le monde commence à te détester. Parce que Dieu t'a sorti de ce monde-là. Ça veut dire automatiquement, tu n'es plus terrestre, tu es spirituel. Automatiquement, tu n'es plus gabonais, tu n'es plus burkinabé, tu n'es plus ivoirien, tu es céleste. C'est pourquoi le monde te hait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais prendre ma tablette et on va commencer à développer. On va commencer à développer. Que Dieu m'aide pour que je sois dans le temps, parce que j'ai trop de choses à vous dire. On va commencer à développer. J'ouvre mes notes. Pendant ce temps, Jean 17, verset 14 à 18. Si maman Christ peut nous balancer ça rapidement. Pendant que j'ouvre mes notes, je vais essayer de prendre avec vous Jean 17, verset 18. Excusez-moi, je vais ouvrir rapidement mes notes. Excusez-moi s'il vous plaît. Prenons Jean 17, verset 14 à 18 pendant ce temps. Pendant ce temps, aujourd'hui là, les gens m'ont bâclé. Ils ne sont pas là. Je voulais avoir au moins 50, 60 personnes. Mais là, ce n'est pas du jeu. Les gens ne sont pas là. Jean 17, verset 14 à 18. Pendant que j'ouvre mes notes ici, s'il vous plaît, parce que je les ai fermées sans m'en rendre compte. Et on va essayer de parler. On va essayer de parler. Jean 17, verset 14 à 18. Maman Christ, allez-y. Jean 17, verset 14 à 18, s'il vous plaît. Jean 17, verset 14 à 18. Alléluia. Alors, à partir de ce que je viens de dire, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. À partir de là, tu dois maintenant savoir qui tu es et pourquoi le monde te hait. Pourquoi le monde te déteste. Et à partir de là, tu dois savoir qui tu es. Quelle est ton identité? Ton identité, ce n'est pas ce qui est marqué sur ta pièce d'identité, ni sur ton extrait. Ton identité, c'est ce que la Bible dit que tu es.
Alors si tu n'es pas fier d'être chrétien, si tu es encore païen, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ce message ne te concerne pas. Va te repentir, réconcilie-toi avec Dieu, et demande pardon à Dieu et viens, les bras ouverts, rentrer dans le corps de Christ. Je vous lis maintenant ce verset. Jean 17, 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Jean 17, 14 d'abord. On va lire ça. Écoutez très bien. Il dit, je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui parle. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. De la même manière que moi, je ne suis pas du monde. Jésus parle. Allons-y au verset 15. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et je vais te dire, parce que tu n'es pas de ce monde, parce que Jésus prie pour toi. Ici, là, Jésus est en train de prier pour toi. Parce qu'il sait que parce que tu n'es pas de ce monde et que tu ne bénéficies pas des privilèges de ce monde. Dans ce monde, pour réussir, il faut être pédé. Pour réussir, il faut être lesbienne. Pour réussir, il faut adorer un Dieu qu'on appelle Baphomet, avec des cornes comme ça. Demandez à Rihanna et à Shakira. Elles vont vous dire, pour réussir, il faut appartenir à la franc-maçonnerie. Tu ne peux pas être... Aucun président au monde ne peut être président sans rentrer là-bas. C'est là, il parle. Il dit, je te prie pour que tu les préserves du mal. Mais je ne te dis pas de les enlever du monde. Regardez ce que Jésus dit. Pourquoi Jésus dit, je ne te demande pas de les ôter du monde. Mais au verset 15, il dit, je te prie de les préserver du mal. Ça veut dire, nous avons une mission sur cette terre. Nous avons une mission sur cette terre. Tu n'es pas venu pour manger, pour dormir seulement. Pardon. Pardon. Arrête ça. Commence à écrire tes visions et tes rêves. Présente-les à Dieu. La Bible dit, écris la vision partout dans ta maison. Comme ça, lorsque tu te réveilles, tu vois ta vision. Quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu veux devenir dans 10 ans, dans 20 ans? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu médites là-dessus? C'est ça le problème. On ne présente rien de concret à Dieu, mais on veut que Dieu fasse des miracles. Il va faire des miracles par quoi? Lorsque Dieu a vu Moïse, il dit, qu'as-tu dans la main? C'est le bâton de Moïse que Dieu a utilisé pour faire des miracles, diviser la mer, transformer le bâton en serpent, changer l'eau en verre. C'est le bâton de Moïse que Dieu a utilisé. Quel est ton bâton? Et nous voyons des chrétiens qui sont superficiels, des chrétiens qui se limitent à leur bac, qui se limitent à leur diplôme, qui se limitent à leurs extraits, qui se limitent aux faveurs que te donne la France. On dit non, on paye quel clochard? C'est quel clochard on paye? Puis ils sont toujours clochards. Si on payait tous les clochards de la France, on n'allait pas voir des clochards. J'ai vu une rue en plein Paris. Mais ce n'est pas la peine. Des maisons en bois, ça existe en France. Soyez un peu sérieux. Alors, Jésus prie pour toi ici. Verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 17, il dit quoi encore? Sanctifie-les par ta parole. Non, sanctifie-les par ta vérité. 2 points. Ta parole est la vérité. Tu veux connaître la vérité? Oh non, non. Ce soir, je suis tellement en bonne santé, la sueur coule comme ça. Est-ce que tu veux connaître la vérité sur ton extrait de naissance? Non, non, il faut répondre à cette question. Est-ce que tu veux connaître la vérité sur ton extrait de naissance? Dis oui. Écris oui, pardon. Il faut poser une action de foi. Parce qu'on dit, sanctifie-les par la parole. Parce que ta parole, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Ta véritable identité se trouve en Christ. Ça ne se trouve pas dans les lois étatiques. Ça ne se trouve pas dans les documents juridiques comme le passeport, comme le quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? L'extrait de naissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est très important, ce message que je donne. Et je suis fier de ce message. Et je vais le balancer sur YouTube. Et par la grâce de Dieu, je vais sponsoriser ce message. Si Dieu me donne les moyens, je vais sponsoriser ce message sur YouTube. Pour qu'il puisse être vu un peu par plusieurs personnes. Parce que les gens doivent connaître ça. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous comprenez? Donc nous avons une mission. Jésus nous a envoyés. Maman plus que vainqueur qui commente avec mon tour, plus que vainqueur que vous voyez. Maman Chris m'anime. Que le Seigneur te bénisse. Ma fille Solange, que Dieu te positionne, qu'il te sorte de là, qu'il te préserve du mal. Il dit, je ne te dis pas de les sortir du monde, mais de les préserver du mal. Madame Yolande Nguessan et tout le reste, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège du mal. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Alors maintenant, on va maintenant répondre. Pourquoi est-ce que Satan te déteste? Ça, c'est important.
Satan te déteste parce que tu ne lui appartiens plus. Satan te déteste parce que vous n'avez pas les mêmes nationalités. Satan te déteste parce que ce qui l'arrange ne t'arrange pas. Par conséquent, ce qui t'arrange ne l'arrange pas. C'est tout. Vous avez des cultures opposées. Vous avez des croyances, des convictions opposées. Vous avez des vies opposées. Mais vous ne serez jamais amis. On a un seul ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas ton ex. Ton ex t'a laissé tomber, c'est parce que tu n'étais pas dans son plan. C'est tout. Il avait une mission dans ta vie, c'était de te montrer la vérité. Pour te dire, fais attention. À qui tu dis oui. Vous dites facilement oui, 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 oui. Vous partez rapidement avec des gens. Les gens vous blessent. Non. Ce n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère et ta soeur. Ton ennemi, ce n'est pas la personne qui t'a fait sortir des enfants, qui t'a abandonné. Ce n'est pas grave, pardonne-lui. Car il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait qui tu es, s'il savait que tu n'es pas américain, tu n'es pas français, tu n'es pas ivoirien, mais que tu es céleste, tu es la prunelle de Dieu. Oh, alléluia. Il serait toujours dans ta vie parce que la grâce de Dieu allait le couvrir. C'est parce qu'il ne sait pas qui tu es. Laisse-le partir, laisse-le partir, laisse-le partir. Laisse-le partir, laisse-le partir. Alors pourquoi est-ce que Satan te hait? Alléluia. Pourquoi est-ce que Satan te hait? Parce que tu es aimé de Dieu. Dis avec moi ce soir, je suis aimé de Dieu. Peut-être que cette vidéo sera la vidéo la plus longue. Parce que tant que je ne vous ai pas dit ce que j'ai dans mon ventre, je ne vais pas arrêter ce live-là. Je ne vais pas stopper ce live-là. Je dois vous dire qui vous êtes. Et pourquoi est-ce que Satan te hait? Et pourquoi est-ce qu'il y a une erreur sur ton extrait de naissance? Parce que tu es un bien-aimé. Voilà quelqu'un qui s'appelle bien-aimé Nathalie. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Nous sommes aimés de Dieu. Même le nom que je porte plus que vainqueur là, à la fin là, ils ont mis aimé de Dieu. C'est clair. Mais regardez, Romains 8, verset 37. Nous, dans toutes ces choses, quand la Bible dit dans toutes ces choses, ça veut dire le fait que nous ne sommes pas du monde, le fait que nous sommes haïs, le fait que nous sommes détestés, le fait que souvent c'est chaud, on ne peut pas se vendre. Tu es une jolie fille, mais tu ne peux pas aller te coucher en bas des garçons parce que ta constitution te défend de faire ça. Écoutez, dans d'autres pays, l'homosexualité est légalisée. Mais ici, là, ce n'est pas légalisé. Oh, la constitution du chrétien, c'est ça. Donc, tu ne peux plus faire certaines choses. C'est ça l'apôtre Paul dit. Dans toutes ces choses. Oh, même avant ça, il a dit, qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce tant? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc nous sommes bien aimés de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi que je suis aimé de Dieu? Nous sommes aimés de Dieu. Oh, Satan a pour ennemi Dieu et Dieu a pour ennemi Satan. Je vous ai dit que nous sommes dans un monde totalement dialectisé. C'est-à-dire, il y a une dualité. Voilà. Nous sommes dans un monde d'une dualité qui ne dit pas son nom. 2 oreilles, 2 lèvres, 2 mâchoires, 2 trous de la narine, 2 yeux, 2 bras, 2 doigts, 2 orteils, 2 pieds. Tout est 2 sur nous. Je n'ai pas dit d'autres 2. Tout est 2 sur nous. 2 aisselles, 2 bras, 2 clavicules. Tout est 2 sur nous. Pourquoi c'est fait comme ça? Parce que depuis là-haut, il y a aussi 2 règnes. Mais toi, dans cette vidéo, toi, tu es aimé de Dieu. Regardez ce que la Bible dit à propos. Regarde, on va faire acte 2. Quand je vais faire 1h20, demain on va faire acte 2. Quelle est ton identité? Et pourquoi je dis qu'il y a une erreur sur ton extrait de naissance? Pourquoi je prêche ce message? C'est pour que tu puisses te voir autrement. Si tu changes la manière de te voir, de te considérer, tu verras que tu as faim. Tu n'as pas faim. Tu as porté un habit qui coûte 10 000 €. Tu as un petit téléphone. Tu as un gros téléphone. Tout ça, ce n'est pas grave. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Il dit les choses que je considérais avant, maintenant je les vois comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Et maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, j'aime cet homme-là. J'aime cet homme, j'aime cet homme. Pourquoi est-ce que je dis que nous sommes bien aimés de Dieu? Prenons Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Maman Christ va nous donner ça. Quand vous voyez plus que quelqu'un qui commente, ce n'est pas moi, c'est Maman Christ qui est là. Voilà, elle est administratrice sur notre page. Et donc, elle a les mêmes droits que moi à partir d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Donc, faites attention. Vous, les gens qui envoient les messages bizarres là, faites attention, il y a quelqu'un là-bas. Non, mais elle ne lit pas les messages, ne vous inquiétez pas. Elle est crédible. Jérémie 31, verset 3.
Là, pendant qu'elle donne le verset, la Bible est la parole laissée par Dieu pour nous permettre de saisir le véritable sens de notre identité. C'est tout. C'est ça la Bible. La Bible est inspirée, ça c'est ce que vous connaissez. Elle est inspirée, utile pour éduquer, pour orienter, pour révéler, pour instruire. Ce soir, la Bible est en train de t'instruire sur qui tu es. Alléluia. Et à chaque fois que tu veux voir à quoi tu ressembles, prends la Bible, il faut te mirer. Arrête de regarder dans le miroir pour mettre les fonds de teint, fond de teint, fond de teint. Comme quelqu'un le disait, vous voyez des frères en Christ, quand un frère en Christ est fond de toi, un frère en Christ qui a les mêmes droits que toi, qui est de la même nationalité que toi, toi la fille, parce que tu as mis fond de teint, parce que tu as mis crayon qui passe comme ça, crayon là, il y a des filles qui mettent des crayons mais ce n'est pas la peine. Crayon là, ça vient comme ça. Même nous-mêmes, on met là, c'est un peu droit. Mais tu cherches quoi? Tu regardes le frère en Christ et tu lui dis, quand tu me regardes là et tu te regardes là, est-ce qu'on se ressent? Quoi? Alors, il faut enlever ta perruque, il faut enlever tes fonds de teint, enlève les crayons, les soucis que tu as ajoutés là, tu t'es refabriqué là, il faut enlever ça. Hein? Il faut enlever les ongles que tu as ajoutés, puis c'est blanche. Attends, tes ongles originales, là, seul Dieu sait ce qu'il y a là-bas. Il faut enlever tout ça et viens devant le frère pour lui dire ce que tu lui as dit hier. Parce que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes même chose. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Faites à autrui ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Mais pourquoi les gens sont mauvais dans l'église? Ils ont la parole de Dieu dans la bouche. Ils ont la Bible dans leur sac. Et ils ont la méchanceté dans les dents. Que Dieu te délivre sans les positions du maire. Que Dieu te délivre sans les positions des maires ce soir au nom de Jésus. On revient sur notre message. Et je suis avec vous aujourd'hui. Alors nous sommes bien-aimés de Dieu. La première chose que Satan n'aime pas. Écoutez, non. Finissez de rire et puis écoutez maintenant. La première chose que Satan n'aime. Le message a changé d'allure. On a fini avec extrait de naissance. On va maintenant appuyer. Demain, je vais faire acte 2. Même après demain, j'ai envie de faire acte 3. Tu dois connaître qui tu es. Va sur YouTube. Après, tu vas sur YouTube. J'ai une vidéo de, on dirait, 10 minutes sur l'identité du chrétien que j'ai prêché en 2013 ou 2014, je ne sais plus trop. Je vais mettre le lien en description en haut de cette vidéo ou en bas de cette vidéo si je finis. Mais si tu veux me dévancer, il faut aller rapidement. Tape, tu mets la véritable identité du chrétien, tu mets mon nom devant, ça va sortir. Et puis il faut écouter ce que je dis. Il faut savoir qui tu es. On dit de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et si je veux prendre les versets qui parlent d'amour, mais David a parlé de ça pleinement. Toute la Bible est remplie. Même le verset le plus cité au monde parle de l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé celui qu'il voulait sauver, qu'il a donné son Fils unique. Alors nous sommes, c'est-à-dire de la même manière qu'un enfant devrait être la preuve, parce que maintenant, l'enfant même devient sujet de séparation. Il y a des garçons qui fuient des filles, parce que quand elle a fait sortir 2 enfants, 3 enfants de la fille, et que les mamelles, pour ne pas dire le nom que vous voyez là, les mamelles de la dame qui regardait en haut, qui priait là-bas, ça fait maintenant Hala Akbar. Quand les mamelles font Hala Akbar, ils fuient. Pourquoi? L'enfant est la preuve de votre amour. Tu devrais voir en l'enfant la mère. Tu devrais voir en l'enfant la preuve de ton amour. Ça veut dire l'amour qui est en toi et puis la fille là, ça a créé un autre être humain. Mais les gens fuient des femmes qui ont des enfants. Aujourd'hui là, nous tous, on nous a pris. Hein. Quand une fille a un enfant, je tique d'abord. Ça, c'est pas fait le spirituel. Dès que tu me dis tu as un enfant, je vais freiner comme ça, comme une voiture. Vroom. Et puis je vais essayer de voir s'il y a un danger devant. Parce que c'est un engagement avoir un enfant. Toutes les mamans qui ont des enfants ici, que Dieu vous bénisse et vous êtes à féliciter. Parce que vous n'avez pas avorté à cause d'un moins que rien qui a abusé de vous. Dieu attire l'homme de ta vie vers toi au nom de Jésus. Alors, le verset le plus connu, comme je le disais, mais ça parle de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a plein de versets comme ça.
Donc le diable nous bombarde, le diable nous détruit, le diable nous déteste parce que nous sommes aimés de Dieu et lui, il est condamné à perpétuité. Est-ce que tu sais que ce soir-là, tu peux pécher, demain tu demandes pardon de Dieu, Dieu te pardonne. Ça c'est extraordinaire. Je ne t'encourage pas à pécher, mais je suis en train de te démontrer l'amour que Dieu a pour toi. Tu peux pécher ce soir-là. Après ce message, tu peux aller te mettre à l'aise. Tu peux satisfaire tes libidos. Vas-y, bonne chance. Si tu es resté là-bas, ce n'est pas toi. Maintenant, il y a des médicaments sur des femmes. Souvent, ça va coincer là-bas. Si c'est coincé, si, ce n'est pas moi, hein, c'est pas moi. Mais tu peux pécher, Dieu peut te délivrer demain, peut te bénir demain. Mais Satan, c'est bouclé sur lui. C'est pourquoi il nous déteste. Parce que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit en Jérémie, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Vous voyez le verbe? Je te conserve ma bonté. Elle est toujours conservée, quel que soit ce que tu fais. Mais fais attention de ne pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Deuxièmement, mais parce que nous sommes enfants de Dieu. Je vous ai lu dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais on va laisser ça, comme je vous ai déjà lu, on va laisser ça. Prenons 1 Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. C'est la partie là qui me plaît. Et nous le sommes. Maman Christ, affichez le verset. 1 Jean 3, verset 1. On va terminer à 1h15. Donc il me reste 15 minutes. Demain, je vais faire acte 2. Je vais faire acte 2. Tu dois connaître ton identité. Qui tu es? Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es plus l'enfant de ton père ni de ta mère. Tu n'es plus l'enfant de ton père ni de ta mère biologique. À partir d'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Alors très souvent, tu dois t'énerver. Pourquoi je suis un enfant de Dieu et puis toujours je tombe malade? La Bible dit mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alors quel est le temple de Dieu? Le Saint-Esprit qui est dans la Trinité. Et puis dans ce temple-là, il y a toujours ces choses-là. Ce n'est pas normal. Je dois porter plainte à Dieu. Oui, la loi française donne les droits sur les enfants, n'est-ce pas? Alors nous aussi, là, on doit porter plainte aussi. Non, c'est une manière de parler. Alléluia. Alors nous verrons 1 Jean 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Mais la partie qui me plaît là, c'est où ils ont mis, et nous le sommes. Ça veut dire nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Et c'est clair. C'est parce que le monde ne l'a pas connu qu'on ne nous connaît pas. C'est clair. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, frère, quel que soit ce qui est marqué sur ton extrait de naissance, c'est une erreur. C'est une erreur. Tu es enfant de Dieu. Tu es né de Dieu. Tu as la vie de Dieu qu'on appelle Zoé. Ça y est en toi. Profite de Zoé. Saisis-toi de Zoé pour appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Parce que tu as le genre de vie. Est-ce que vous savez que lorsque la Bible dit dans Genèse chapitre 1 que Dieu créa le ciel et la terre, Dieu créa les arbres, Dieu créa l'eau, Dieu créa tout ça, rien n'était encore créé. C'est au chapitre 2 que les choses ont été manifestées. Il n'y avait aucun arbre sur la terre. Il n'y avait aucun arbre sur la terre. Parce qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre. C'est l'homme qui a appelé poisson, poisson, ce n'est pas Dieu. Or, si l'homme n'était pas encore au chapitre 2, qu'est-ce qu'il cherche au chapitre 1? Donc, on nous blague au chapitre 1. Non. Dieu a d'abord pensé l'homme avant de créer l'homme. Ce que tu penses, tu peux le faire. Ce que tu penses, ça peut arriver dans ta vie parce que tu as le genre de vie de Dieu que Dieu avait. Maintenant, ça dépend de ta foi. Si ta foi se limite seulement à ton extrait de naissance, ta foi se limite seulement à ton pays, ta foi se limite seulement à tes diplômes, mais c'est là que tu seras limité. Sinon, Dieu, lui, il est illimité. Il est illimité, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi Satan te déteste? Et pourquoi est-ce qu'il y a une erreur sur cette histoire d'extrait de naissance? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas de ce monde? Parce que nous sommes pardonnés de nos fautes. Nous sommes déjà pardonnés de nos fautes. Essaie d'aller braquer une banque. Et dis-toi que non, le gouvernement ivoirien, comme le président Alassane Ouattara, son excellence, que je salue ici, bien sûr, on ne sait jamais. Comme c'est un bon président, je vais aller braquer la banque. S'il sait que c'est Dadje Herman et que je suis ivoirien, il va me délivrer. Je vais aller à la MACA, maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Tu connais ce qu'on fait, on fait aux gens là-bas? C'est là-bas que je vais aller. Avec tout mon option, ils vont me transporter là-bas. Ils vont m'escorter même. Il n'y a pas pardon dans ce monde. Mais nous, Dieu nous a déjà pardonné. Je donne le verset. 1 Pierre 2, verset 24.
1 Pierre 2, verset 24. Nous sommes pardonnés de nos fautes. 1 Pierre 2, verset 24, le verset B, le deuxième verset. Nous sommes pardonnés de nos fautes. Essaie d'aller voler, d'aller braquer. Il va te mettre en prison. Mais tu peux pécher ce soir. Demain, Dieu te pardonne. Parce que tu es son enfant. C'est pourquoi il a dit en Jérémie, je vous conserve ma bonté. J'ai mal que vous êtes peu. Et ça, c'est très rare dans mes directs. Mais ce n'est pas grave. J'ai fait plus d'une semaine sans prêcher. Peut-être c'est à cause de ça que les gens ne savent pas que je suis encore de retour. Mais au fur et à mesure, quand vous partagez, maman, vous savez combien de partages? Est-ce qu'ils m'ont donné au moins 100 partages? Je ne pense pas, parce que les gens ne partagent pas. Angela Bomba, soyez bénis. Alléluia. Voilà, le verset est là. Le verset B, c'est le verset B qui me plaît. Mais on va lire. 1 Pierre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivons par la justice, lui par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Nous avons été guéris. Donc, il a porté nos péchés. Donc, même, c'est la partie B qui me concerne même. Je me suis trompé. Il a porté nos péchés. Donc, ça veut dire, les péchés que nous avons déjà faits et les péchés que nous allons faire demain ou après-demain ou dans un mois, il a déjà porté ça à la croix. Ça, c'est un privilège que nous avons, que le monde n'a pas. Il n'y a aucune loi, ni aucune assurance. Les assurances sont des gros voleurs. Ils m'ont volé, ce sont des gros voleurs des assurances. Même les banques, ce sont des gros voleurs. Et ce n'est pas normal ce qu'ils font. Mais je laisse ça de côté. Aucune assurance ne peut t'assurer contre le braquage. Vous avez déjà vu assurance contre le vol? Il y a assurance vie, assurance de voiture, assurance de maison, assurance de travail et c'est plus quoi. Mais il y a assurance de vol. Va voler, tu vas voir. On ne pardonne pas dans le monde. Tu fais, on te met dedans. Mais nous, Dieu est déjà mort à la croix. Il a porté nos péchés. C'est parce qu'il a déjà porté nos péchés que lorsque tu pêches hier, tu peux demander pardon aujourd'hui et demain tu es restauré et tu cours de la vision. Mais on ne nous encourage pas de pécher parce que tu ne sais pas quand ni l'heure la mort va te surprendre. C'est tout. Donc, ils ne m'ont même pas encore donné 100 partages. 65 partages, c'est quand même beaucoup. Mais partagez encore. Parce que quand vous partagez, après les gens regardent à rediffusion. Partagez encore. Pardonnez, mettez-moi au moins 100 partages. Hein? Il reste 35 partages. Partagez, que chacun partage une fois, une fois, une fois. Vous êtes un peu nombreux. Vous êtes nombreux. Partagez une fois, on va arriver 100 partages, s'il vous plaît. Partagez encore, partagez encore, partagez encore, partagez encore. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas de ce monde? Et pourquoi est-ce que je prête ce message? Alléluia, gloire à Dieu. Parce que vous êtes libres. Nous sommes libres. Oh, nous sommes libres. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis libre? Oh, je veux que quelqu'un me dise que je suis libre. Oh, la sueur là mélange ma tablette. Excusez-moi, la sueur mélange ma tablette. Dis avec moi, je suis libre. Oh, regarde ta situation qui te tracasse là. Regarde le problème qui te tracasse. Et vous, je suis libre de ce problème. Je suis libre de la masturbation. Je suis libre de l'homosexualité. Je suis libre de célibat. Je suis libre. Dis-le. Chaque matin, quand tu te réveilles, il faut le dire. Dis, je suis libre. Je suis libre. Christ m'a libéré. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Par conséquent, je refuse la situation que je vis. Je refuse le problème que je vis. Parce que je suis libéré. Christ m'a libéré. Christ m'a affranchi. La Bible dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras réellement libre. Si Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre, dit les Écritures. Le problème, est-ce que les chrétiens lisent la Bible? Est-ce que les chrétiens croient à la Bible qu'ils lisent? Est-ce que nous croyons encore à la parole de Dieu? Est-ce que nous croyons encore à la Bible? C'est ça le problème. Est-ce que nous croyons à la Bible? La Bible dit, si Christ t'a affranchi, tu es libre. Alors tu devrais être libre de la maladie, libre du péché, libre du mensonge, libre d'Aoko, libre de tout ce que tu fais, tout ce qui te tient captif. Parce que Jésus nous a libérés. Galates 5, verset 1. Galates 5, verset 1. Ça fait combien de temps? 1h08. Il me reste encore 6 minutes. Il me reste 7 minutes, 7 minutes. Demain, on va faire acte 2. Et demain, je vais changer le thème. Je vais mettre la véritable identité du chrétien. C'est ce que je vais mettre. Et on va bombarder encore. Écoutez, il faut que tu saches qui tu es en Christ. Pardon, il faut le savoir. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si vous voulez, c'est pour nous rendre libres que Jésus est mort.
Donc ce n'est pas normal que tu sois encore dans les liens de la malédiction de tes pères. Ce n'est pas normal que ce qui tue dans ta famille, ça te tue. Ce n'est pas normal que la malédiction qui règne sur la nation dans laquelle tu es né, ça puisse te toucher. Parce que toi, tu n'es pas de ce monde. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Par exemple, l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France. L'ambassade en France est sur le territoire français, si on veut dire. Ça est sur le sol français. Mais c'est un territoire, c'est-à-dire le bâtiment là, ce n'est plus pour la France. Donc, l'ambassade est en France, mais n'est pas de la France. Ou bien si vous voulez, le bâtiment de l'ambassade se trouve en France. Mais ce n'est pas pour la France. Mais c'est ce que nous sommes. La Bible dit nous faisons fonction d'ambassadeurs sur la terre. C'est parce que nous ne lisons pas la Bible que nous laissons Satan nous tromper. Nous représentons Dieu sur la terre. Nous sommes ambassadeurs sur la terre. Par conséquent, ce n'est pas parce que je suis à Abidjan que les choses de cette nation me concernent. Quand je marche dans la rue, je me dis que je suis étranger. Ça, ce n'est pas chez moi. Je viens d'en haut. Ma nationalité, c'est en haut. Je suis libre de ce qui tue les Ivoiriens. Je suis libre de la malédiction qui règne sur les Ivoiriens, sur ma famille, sur toute personne. Je ne suis pas de ce monde. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Vous avez compris? Ne vous laissez pas mettre de nouveau. Ne vous laissez pas mettre encore. Ne vous laissez pas tromper par le monde et par ses règles. Par les règles qui régissent la société. Ne vous laissez pas tromper par les ruses démoniaques pour te mettre encore sous le joug de la servitude. Parce que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, je vais m'arrêter là. Et je vais prendre les 4 minutes qui restent. Parce que nous sommes à 1h11. Je prends les 4 minutes là. Et je vais conclure sur l'extrait d'identité. Demain, je vais venir pour parler de l'identité du chrétien. Et on va aller en eau profonde. Je m'arrête là. Et je prends mon extrait de naissance. Et je vais résumer pour ceux et celles qui n'étaient pas là au début. Je résume. Alors, sur l'extrait d'identité, il y a la république dans laquelle tu es né. Le pays, la région, le département et la commune dans laquelle tu es né. Tout est marqué ici. Il y a le pays, je ne sais pas si c'est la même chose dans vos pays, mais ici en Côte d'Ivoire, on met la république de Côte d'Ivoire, on met la région. Je ne dis pas pour moi, on met le département, et on met la commune, et après on met le symbole du pays, c'est-à-dire le dessin du pays, et on met état civil, on met ton numéro de matricule, je ne sais pas quoi, on met ton âge, on met ton nom, on met le nom de ton père, la fonction de ton père, le nom de ta mère, la fonction de ta mère, on met marié le, on met décédé le, et on met la date. Tout ça c'est faux. Il y a une erreur grave. Alléluia. Oui. Tu n'es pas né à l'âge où on te dit que tu es né. Dieu t'avait déjà créé il y a longtemps. Pour ceux qui veulent le savoir, regardez le début de la vidéo. Le nom que tu portes là, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton nom, frère. Oh. Le nom de ton père n'est pas le nom de ton père. Regardez le début de la vidéo, on a parlé de ça. Alléluia. Tu n'es pas né de la République de Côte d'Ivoire. Tu es né d'en haut. Tu viens d'en haut, ta cité c'est là-haut. Il y a une erreur sur ton extrait de naissance. En un mot, il y a une erreur sur ton identité naturelle. L'identité charnelle qu'ils t'ont donnée là, c'est une erreur. C'est une erreur, frère. C'est une erreur. À partir d'aujourd'hui, il faut te considérer comme un citoyen du ciel. Tu vas voir que naturellement, ta manière de penser, ça va changer. Quand tu vas pour faire un entretien, quand tu vas dans une ambassade, quand tu vas pour postuler, quand tu vas pour déposer tes dossiers, mais tu n'as pas peur. Parce que ton papa est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est comme ça qu'il faut te voir désormais. Mon père, c'est Christ. Mon père, c'est le Christ. Aïe, 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 aïe. Je suis enfant de la promesse. Je suis héritier et co-héritier. J'aime pas trop co. Je suis joint héritier avec Christ. Ça veut dire ce qui appartient à Christ m'appartient. La position, c'est pourquoi la Bible dit nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. La position que Christ a, c'est ce que moi j'ai. C'est pourquoi je refuse d'accepter ce que les autres acceptent.
Je refuse de tomber malade comme les autres. Ça, c'est je refuse. Je vais faire quelque chose que je vais taire le nom et la personne me demande où est ton carnet jaune. Je dis, ah, monsieur, c'est quoi un carnet jaune? Il est étonné. Il dit, oh pardon, vous êtes nombreux. Il dit, mais monsieur, je suis sérieux. C'est quoi le carnet jaune? Est-ce que vous savez qu'avant 2018, moi, Dagé Yoga Herman, alias Plus que Vainqueur, je ne connais pas carnet jaune. Carnet jaune. Avant cette année-là, moi, je ne connaissais pas. Et je n'ai pas eu ça parce que je devais aller me soigner. Non, j'ai eu ça dans d'autres circonstances. Etc. Quelle est la dernière date où on t'a vacciné contre la rougeole, contre la grippe? C'est quoi ça? Je ne connais pas ça. Oh, alléluia. Je ne connais pas ça. Je suis né du ciel. J'ai les gènes de Jésus, l'ADN de Jésus, le groupe sanguin de Jésus. C'est ça ma mentalité. C'est comme ça que je fonctionne. Même si souvent, dans mes poches, il n'y a rien, je sais que Dieu va créer des circonstances. Même si je dois tuer mon Isaac, je suis prêt à enfoncer le couteau parce que Dieu va me dire stop. Voici le bélier. Je sais que les miracles de Dieu sont immenses. Et Dieu peut faire toutes choses dans nos vies. C'est pourquoi je ne me limite jamais. Je ne me limite jamais, frère. Et je m'arrête là. Parce que je suis arrivé à 1h15. Je n'aime pas faire de longs directs. J'aime être un peu concis et bref. Comme ça, la chose reste. Demain, je vous donne rendez-vous. Invitez une ou deux personnes encore demain. Maman Christ, ça fait combien de partages? Et je vais bénir chaque personne. Si tu as partagé, mets en commentaire, j'ai partagé. Je vais bénir ta vie. Merci à ceux qui ont invité, à ceux qui ont partagé. Conseillez notre page à vos amis. Toutes les personnes qui veulent nous aider pour la connexion, aidez-nous. Nous avons besoin de vos aides pour recharger ce truc-là. Vous voyez ce truc-là? Avec les deux antennes, vous voyez ça? Il est hyper cher. Amen. Oui, oui. Et le prix de ce truc-là, il reste un peu, ça va faire 2 fois mon loyer. C'est-à-dire le prix de chargement, ça fait 2 fois mon loyer. Je le fais pour l'amour que j'ai pour Dieu. Aidez-moi dans ce sens. Financez-moi. Alléluia. Financez-moi, aidez-moi à recharger ce truc-là pour vos édifications. À tous mes enfants spirituels, à toutes mes mamans, à toutes les personnes qui m'estiment, je vous demande de l'aide. Ce n'est pas de mes habitudes, mais je suis coincé un peu, entre guillemets, et je vous demande, alléluia, parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. Et je prie que vous puissiez parler de notre page. Oui. Si vous avez une soeur, un frère, si c'est la première fois que vous découvrez cette page, ou bien pour ceux qui me suivent sur YouTube, si c'est la première fois que vous me découvrez sur ce YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous cliquez sur like sur la page, aimez la page. Alléluia. Et nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Je sais que dans tout ce que j'ai dit, il y a une parole qui a été pour toi, il y a une révélation qui a été pour toi, il y a une bénédiction qui t'a été relâchée. Je prie que ça s'accroche à toi, ça s'attache à toi au nom de Jésus. Que le nombre de sueurs que j'ai coulé ce soir, que ça soit pour toi une grâce, une bénédiction. Que Dieu te bénisse, que Dieu te comble, qu'il t'accorde tout ce que ton cœur désire. Toutes les personnes qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Même celles qui n'ont pas partagé, ce n'est pas grave. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée et un très bon mercredi soir dans la présence de Dieu. Et que la grâce de Dieu vous localise au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci Maman Christ pour le nombre de partages. Merci à vous tous. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis au revoir, à demain pour la suite de nos programmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Portez-vous bien. Et voilà. Je sais que vous avez été édifiés. Voilà, donc 1h17, c'est quand même beaucoup. Je vais m'arrêter là. Bye, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.